Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de vlog. Nous sommes le dimanche 20 août, cette fois je démarre un dimanche, oui, parce que, tranquille, on est dimanche matin, parce que bientôt, comme diraient les sudistes, je vais cabaner, parce qu'il va encore faire bien chaud aujourd'hui. Alors, j'ai de la chance, moi je suis en Ile-de-France, il fait pas 40 degrés, clairement 40 degrés. Oh mon dieu, vous voyez rien qu'à mes joues, là je me suis agitée un peu. Cet après-midi ils ont prévu 32, je crois c'est déjà beaucoup trop pour moi, c'est déjà beaucoup trop. Mais je dors tout ouvert la nuit, j'ouvre absolument tout, je n'ai pas particulièrement peur pour les chats, même si on n'est pas à l'abri du zéro... Enfin même si le zéro accident n'existe pas, le zéro risque n'existe pas. Mais je dors toutes les fenêtres de mon appart ouvertes, et du coup ça fait descendre la température entre 20 et 24 en fonction des nuits. Et ça fait un bien de malade. On est coiffé je sais pas comment, j'ai lavé mes cheveux hier soir, et j'ai dormi dessus, détaché. Sur ma tête d'oreille en soi, mais détaché, donc de toute façon on n'est pas là pour parler cheveux, c'est une vidéo. Bon, c'est un vlog, on pourrait parler cheveux, tout à fait. D'ailleurs j'ai préparé un reel sur Insta pour faire un petit update cheveux. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de cheveux et certaines me réclament. Et je comprends parce que mon compte est un compte cheveux à la base. Et ma chaîne YouTube aussi. Je suis un peu fatiguée. Non, en vérité, j'ai dormi pour la première fois cette nuit avec des bouchons d'oreilles. Parce qu'en fait, dormir la fenêtre ouverte, c'est indispensable quand il fait chaud. Pour moi, du moins. Parce que... moi, j'aime dormir dans une chambre fraîche, voyez-vous, l'hiver, je ne mets pas le chauffage dans ma chambre. L'hiver, il fait entre 14 et 17 dans ma chambre et je dors trop bien. Là, clairement, quand il fait 26 le soir quand je me couche, c'est compliqué. Je dors fenêtre ouverte, mais c'est très compliqué pour moi de dormir quand il ne fait pas le noir total et le silence total, en bonne hypersensible. Le noir, rien que le rétroéclairage du réveil, ça peut me déranger s'il n'est pas tourné dans le bon sens et si c'est trop fort. Et le bruit, je suis dans une rue quand même relativement passante. Alors je suis pas dans une rue commerçante, du coup les gens s'arrêtent pas, c'est déjà ça, c'est des gens passent quoi, c'est tout. Mais c'est relativement passant et même la nuit quoi, je dirais que le seul moment de répit c'est 2h, 4h du matin parce que je suis dans un endroit où beaucoup de gens travaillent dans les aéroports, dans les hôpitaux. Donc y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, qui travaillent avec des horaires décalés, donc ça rentre, ça circule à toute heure du jour et de la nuit. Et ça me dérange beaucoup, donc j'ai fini par craquer. Au début de l'été, j'ai acheté un masque, vous savez, pour dormir, là. Alors ça m'aide beaucoup, parce que la lumière du jour, c'est insupportable. En plus, mon lit est face à la fenêtre, quoi, donc j'ai la fenêtre dans le champ de vision. Ça va. J'ai réussi à trouver un masque qui soit opaque, mais pas trop épais. Alors je l'ai pris un peu au pif, mais coup de chance. Il est opaque, mais pas trop épais. L'élastique est pas trop serré, ça j'avais peur, je supporte pas d'avoir un truc autour de la tête qui me serre, donc j'avais très peur, donc je serre même pas l'élastique, c'est vraiment posé. Par contre, je sens, quand j'ai un truc sur le visage, même posé, et sensoriellement, j'ai l'impression de limite des fois qu'on me fait ça, quoi, qu'on m'appuie sur la tête, alors que c'est juste un truc qui est posé, c'est tout. Mais ça m'aide, et là j'ai craqué, j'ai acheté des bouchons d'oreilles parce que c'était plus possible. Alors, je ne savais pas du tout vers quoi me tourner. Le seul souvenir que j'avais de bouchons d'oreilles, c'est ma grand-mère qui dormait avec des boules qui en cire ou un truc comme ça, toutes les nuits. J'ai des souvenirs de ces trucs qu'elle avait dans ces boîtes là, un peu en cire, ça me tentait pas du tout. Je suppose que ça a bien évolué depuis ma grand-mère. Et je voulais aussi quelque chose qui ne soit pas complètement hermétique, déjà parce que je pense que je n'aurais pas supporté. Et parce que je voulais pouvoir avoir juste un réducteur de bruit en fait, entendre si le téléphone sonne, entendre si ça sonne à la porte, entendre si j'ai un chat qui a un problème. Je n'aurais pas été du tout sereine de dormir en étant complètement isolée au niveau auditif. Et donc j'ai cherché sur notre ennemi Amazon parce que vraiment j'avais aucune idée de ce que je cherchais et j'ai fini par trouver, alors je vous l'ai pas ramené, je vous le montrerai peut-être un autre jour, des sortes de bouchons en silicone spéciaux pour la nuit et les gens disaient que c'était vraiment un réducteur de bruit, qu'on entendait quand même ce qui se passe autour, etc., mais que c'était beaucoup moins fort. Donc je me dis, bon, je vais tenter ça. Moi, j'avais peur parce que j'ai les oreilles extrêmement sensibles qui ont tendance à faire de l'eczéma à l'intérieur. J'ai facilement mal aux oreilles. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc je m'étais dit, ça se trouve, je vais mettre le truc dans mon oreille, je vais pas supporter. J'ai mis hier soir. Alors concrètement, au moment où je l'ai mis, je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais supporter. Déjà, le fait d'avoir un truc dans l'oreille et la sensation d'avoir les oreilles à moitié bouchées, c'est une sensation que je déteste. Je me suis dit, vas-y, persévère si ça te permet de mieux dormir. Et donc, je les ai gardés, je me suis endormie avec.
Ils sont très confortables. Moi, je suis une grosse dormeuse sur le côté. On les sent pas du tout. C'est du silicone extrêmement mou. Et effectivement, c'est réducteur de bruit. C'est-à-dire que j'entendais les voitures passer, mais au loin. Et ça me faisait plus plein de micro-réveils comme c'était le cas habituellement, parce que les voitures, alors pour peu qu'il y ait des camionnettes qui passent avec des trucs qui font gling, 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 laissez tomber. Là, j'entendais au loin. Donc, je pense que si quelqu'un ronfle à côté de vous, vous l'entendez quand même plutôt bien. Donc, j'ai dormi avec. J'ai mieux dormi. J'ai eu beaucoup moins de micro-réveils à cause du bruit. D'ailleurs, je pense que j'en ai pas eu. J'étais pas isolée auditivement, donc ça m'allait niveau anxiété. Et puis niveau, voilà ce que je voulais. C'était confortable, vraiment, je les sentais pas. Et le seul truc, c'est que je me suis réveillée avec un léger mal de tête. Mais je ne sais pas du tout si ça a un lien avec ça ou pas. C'est possible, parce que vraiment, les oreilles, c'est un truc sensible. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse moins chaud et que je les mette plus, ces bouchons d'oreilles. Mais en tout cas, si vous ne dormez mal à cause du bruit, eh ben tentez. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je penserai à vous ramener la boîte prochainement pour vous montrer ce que c'est que j'ai pris. Voilà, j'ai payé ça quand même, je crois 17 € parce que j'ai pris la boîte où il y avait 2 tailles dedans, étant donné que j'avais absolument aucune idée de s'il me fallait la petite ou la grande taille. Et d'ailleurs, j'ai essayé les deux. J'ai l'impression que les deux me vont. J'ai mis la grande taille pour vraiment que ça englobe je vais dire le palais, c'est le pavillon. Enfin, le pavillon, c'est même plus haut. Bref. Et là, pour le coup, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que quand je les ai mis, j'ai clairement senti la grosse différence que j'ai entre les deux oreilles, qui n'épousent pas du tout. Pareil, les bouchons, et d'ailleurs c'est le même truc avec les écouteurs intra-auriculaires. Sur ça, j'ai beaucoup de mal aussi. J'ai des AirPods, et je les supporte pas toujours. Dans l'oreille droite, mes AirPods tiennent très bien. Dans l'oreille gauche, mes AirPods ne tiennent pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'était le petit point auriculaire, on est content, hein. Je reviens aujourd'hui donc vous parler des objectifs tricot de la semaine, et il y en a parce que je commence à être un petit peu à la bourre niveau test. Et il faudra que je m'occupe des cadeaux aussi. Bref. Avant de parler purement tricot, je voulais juste aussi vous parler d'un autre truc. Sur Insta hier, on a beaucoup parlé de vernis à ongles. Mes stories ont été beaucoup vues, donc je suppose que c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous n'êtes pas sur Insta, vous n'avez pas vu. Je vous fais un topo rapide, je vais pas m'étendre en 1000 ans, mais en gros, l'histoire c'est que j'ai posé du vernis. Alors là, il y a plus rien, j'ai même coupé mes ongles, parce que ça m'a tellement saoulé que j'ai viré le vernis, coupé les ongles. Bref. J'ai posé du vernis, c'était quand? Samedi ou vendredi? Vendredi, je crois bien. Et il faisait hyper chaud, je m'étais dit, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, ça faisait plus d'1 an et demi, je pense que j'avais pas mis de vernis. À savoir que j'étais une grosse addict du vernis il y a une dizaine d'années de ça. J'en avais plein, j'en ai beaucoup donné, il m'en reste encore beaucoup. J'ai même construit une étagère de rangement avec mon papa. Je pourrais vous la montrer à l'occasion, j'ai encore pas mal de vernis dedans. Je faisais du nail art et tout, enfin je veux dire, je sais poser du vernis, c'est vraiment une passion quoi. Mais j'avais arrêté parce que ça me passionnait moins, et pour des raisons écologiques et sanitaires aussi, parce que c'est quand même super toxique, j'avais arrêté. Bref. Là, ça me trottait dans la tête de remettre un peu de vernis comme ça, voilà. Donc je l'ai fait, et ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco, c'est-à-dire que comme d'habitude, ça n'a pas séché. Voilà, j'ai beau attendre... alors j'ai fait base, 2 couches de vernis pour qu'il soit opaque, et une couche de top coat, sachant que mon top coat, je vais vous le montrer, est un truc ultra chimique, mais qui sèche extrêmement vite. C'est pour ça que je l'utilise, parce que les top coats naturels, moi ça sèche jamais, sachant que le vernis naturel n'existe pas, mais on en reparle juste après. Et en fait, j'ai beau avoir attendu 45 minutes, enfin 15 minutes entre chaque couche et 45 minutes après avoir tout posé, je pouvais faire de la pâte à modeler dans mes ongles. Et non, c'était pas que j'avais mis trop de vernis, c'est juste que ça séchait pas. Bref, du coup, on en a parlé. Il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'ils utilisaient la même base que moi et que c'était la base le problème, qu'elle empêchait le vernis de sécher, qu'à chaque fois ça leur faisait ça. Faudrait que je réessaye avec une autre base. C'est un peu dommage parce que j'aimais bien cette base. Il y en a d'autres qui m'ont dit d'utiliser des marques classiques du genre Essie, L'Oréal, Mavala, etc. Mais je vous expliquerai pourquoi je ne veux pas. Et quoi d'autre? Ah oui, certains m'ont dit de passer au semi-permanent, mais le semi-permanent, j'en ai fait pendant genre, je sais pas, 1 an et demi, il y a bien longtemps. J'allais le faire en institut toutes les 3 semaines, je crois, et franchement, ça m'a défoncé les ongles, donc non. Après, il y a la marque Manucuriste, j'en ai parlé en story aussi, qui propose du semi-permanent plus écolo. J'aurais bien aimé tester, d'ailleurs, il m'avait proposé de m'envoyer le kit il y a genre...
1 an ou 2, et j'ai refusé parce que la marque manucuriste a fait l'objet de gros problèmes éthiques au niveau de traitement des personnels. Si vous voulez avoir les détails, moi je vous laisse aller sur le compte Instagram qui s'appelle Balance ta Startup, et vous avez des stories à la une qui concernent manucuristes. Et du coup, j'ai refusé, comme énormément d'influenceurs green qui ne veulent plus travailler avec manucuristes, qui ne veulent plus collaborer ni recevoir des produits ni rien. Et parce que moi je leur ai dit, je ne veux pas recevoir de produits de votre part tant que je n'ai pas d'assurance que vous avez amélioré les conditions de travail de vos employés. Et visiblement la patronne ne veut pas communiquer là-dessus, machin, enfin bref. Donc c'est tellement opaque que moi je ne veux pas cautionner ça, donc je ne veux pas parler d'eux. Donc je n'essayerai pas les produits manucuristes. Voilà. Donc, pour parler un peu de vernis, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, Eve aussi qui a acheté dernièrement des vernis Avril. La base que j'ai posée, c'est justement la base de chez Avril qui s'appelle Soins nourrissants et protecteurs, et visiblement elle pourrait être en cause dans mes problèmes, voire même être la fautive, je ne sais pas. Donc faudrait que j'essaye avec une autre base. Après j'avais posé ce vernis de chez Zao Makeup, qui est un très beau petit menthe, qui est le coloris 660, sachant que tous mes vernis sont quand même vieux, puisque je vous dis ça fait 1 an et demi que je n'ai plus posé de vernis, et je pense que la majorité de mes vernis ont au moins 2 ans, si ce n'est 3, voire 4 pour certains, voire même j'ai gardé quelques vernis Mavala, parce qu'ils ont mes cheveux sont moches, hein. Ils étaient bons en vidéo tout à l'heure, et là ils sont très moches je trouve, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont un pouvoir sentimental, voilà, c'est ma maman qui me les a offerts, je les ai gardés, mais alors eux ils doivent avoir 10 ans, et je les ai pas mis depuis là, mais ça fait décoration, c'est très joli. Bref, voilà, et donc le top coat que j'avais posé, c'était le Poché, qui est un top coat ultra chimique. Poché, vous voyez rien, j'ai l'impression, parce que c'est un flacon transparent, logique pour un top coat. Allez mon petit gal, le focus. Voilà, P-O-S-H-E, c'est un gel, c'est un top coat très gélifié, qui fait une bonne couche de brillant sur les ongles et qui sèche extrêmement vite. Le problème c'est que c'est en dessous, ça n'a pas séché, et en fait ça m'a fait une sensation un peu bizarre, c'est que j'ai appliqué ma base, j'ai eu la sensation qu'elle était bien sèche, j'ai appliqué la première couche de vernis, j'ai eu la sensation qu'elle était bien sèche, et en fait c'est quand j'ai appliqué la deuxième couche de vernis, j'ai eu l'impression que ça a réhumidifié tout ce qu'il y avait en dessous, et qu'après plus rien ne séchait. Je ne sais pas. Le fait est que les vernis, du coup, moi, je n'utilise que des marques naturelles. Alors, les marques sont naturelles, les vernis ne le sont pas. Un vernis naturel, ça n'existe pas, hormis quelques vernis à l'eau qui sont proposés pour les enfants généralement, mais on est sur une tenue vraiment très médiocre. Par contre, il y a des marques bio qui proposent des vernis un peu plus clean, qui ont un numéro suivi du mot free, par exemple 8 free, 10 free, 12 free. Ça vous explique un peu le nombre d'ingrédients problématiques qu'ils ont supprimés de leur vernis. Si par exemple il y a marqué 9 free, généralement ils vous listent les 9 ingrédients chimiques toxiques qui ne figurent pas dans leur composition. Plus le chiffre avant free, donc F-R-E-E comme le fournisseur d'accès, et free pour dire libre en fait, libre de tout ça, plus le chiffre est grand, moins il y a d'ingrédients toxiques dans votre vernis. Alors, une abonnée me disait oui mais les marques surfent là-dessus alors qu'il y a des ingrédients genre les formaldéhydes qui ne sont plus dans la majorité des vernis. Oui mais tant mieux que les marques surfent là-dessus. Moi une marque qui me dit je suis 12 free, j'ai beaucoup plus confiance qu'une marque qui me dit rien du tout, même si elle a enlevé des trucs. Dites-nous que vous avez enlevé des trucs. Moi je suis pas formulatrice cosmétique, je formule pas de vernis. Voilà. Donc, moi mes vernis, je pense qu'ils sont 6, 7, 8 free à peu près, parce que ça fait longtemps que je les ai. La science a encore beaucoup évolué là-dessus. Maintenant, on trouve du 10, 11, 12 free assez facilement. Moi, je ne vois pas réellement, enfin, je ne voyais pas réellement de différence dans la tenue de ces vernis quand je les utilisais beaucoup. Et avant, j'ai beaucoup utilisé Essie et compagnie. J'ai donné tous ces vernis-là. Essie, L'Oréal, je sais plus ce que j'utilisais, mais j'ai donné. Après peut-être un tout petit peu dans l'opacité, peut-être qu'il faut, je sais pas. Enfin moi je voyais pas réellement de différence. De toute façon moi je ne reviendrai pas des vernis classiques qui ne me garantissent pas un certain nombre de toxiques en moins dans les vernis. Sachant que le vernis à ongles ça reste quelque chose de toxique, hein. Faut être lucide, c'est pas du tout une safe place le vernis à ongles. Et donc je vous ai ramené les 4 marques dont je possède des vernis parce que vous m'avez demandé en MP sur Insta, je me dis que ça vous intéresse peut-être ici aussi.
J'ai 5 marques de vernis, mais il y a une marque qui n'existe plus, donc je vais pas vous la montrer, vous ne pourrez plus du tout la trouver, ça fait bien 3 ans qu'elle n'existe plus. Donc voilà, c'était la marque 1 pour ceux qui connaissent. Je ne peux pas vous dire combien free sont mes vernis là, parce que c'est pas écrit sur les vernis, c'est écrit généralement sur les sites où vous les achetez, etc. Il y a de plus en plus de gamme de couleurs, parce qu'aussi c'était ça, pendant un temps il y avait genre, les marques avaient genre 5 couleurs, et voilà, c'était beaucoup moins que dans le conventionnel. Voilà. Donc, bah moi j'ai quelques vernis de la marque Zao Makeup. J'aime beaucoup leurs petits flacons, ils sont très beaux. Ça c'est le coloris, je vous ai dit 660, et j'en ai quelques-uns. Eux ils ont pas énormément de coloris, mais alors je sais plus combien free, je vous ai dit, il faudra aller voir si c'est 8, 9, 10 free. Ils ont dû changer, les compos ont sûrement changé depuis que j'ai acheté cela. J'ai quelques vernis de la marque Cure Bazar. Cure Bazar, c'est l'une des marques précurseuses, oui, dans le domaine des vernis un peu plus safe, sachant que moi, il me semble que les miens, ils sont 8 ou 9 free, c'était déjà énorme à l'époque, et là j'ai été voir sur leur site, maintenant ils en sont à 12 free, comme quoi les formulations ça avance, et ils ont de plus en plus de couleurs, ils ont vraiment des trucs sympas, et ça c'est le coloris September. Voilà. J'ai quelques vernis de la marque Zao Makeup, ça c'est le coloris Plum. Il n'y a pas marqué non plus le nombre free dessus, je ne sais pas. Non, c'est pas Zao Makeup, c'est Boho Green. B-O-H-O et Green comme Green quoi. Boho Green. Eux, ils ont aussi de plus en plus de couleurs. Il faudrait voir au niveau du nombre d'ingrédients en moins. Je suis sûre que ça évolue aussi. Et la marque la plus bon marché, je sais pas, elle doit être 7 ou 8 free. C'est la marque Avril Cosmetics. Ça, c'est le coloris pourpre. Ils sont vraiment très accessibles et ce sont des petits formats, et au final dans les vernis je préfère les petits formats parce que qui a déjà fini un vernis à ongles dans sa vie, hormis les gens qui en posent très souvent ou qui font beaucoup de nail art à base de blanc ou autre, pas grand monde a déjà fini des vernis dans sa vie, donc voilà. Et encore les miens sont très vieux, je pense que pour beaucoup, il serait bon acheter, mais non, les vernis, ça se conserve extrêmement bien, moi je les jetterai pas, et pour l'utilisation que j'en ai, voilà, ça me donne envie de poser cette couleur. Peut-être que je réessayerai de les poser avec une autre base, j'ai la base Zao, et je dois avoir la base Boho Green aussi. Au niveau des top coats naturels, je vous ai dit, j'en ai essayé plein, je n'ai jamais rien trouvé qui me convainc, pour l'instant je reste sur le poché, sachant que c'est la dernière couche, c'est pas celle qui est en contact direct avec l'ongle, je me dis qu'il y a peut-être un peu moins de substances toxiques qui traversent et qui viennent dans mon corps. Bon voilà, il y a toujours l'odeur et compagnie, hein, mais voilà. Donc voilà les 4 marques de vernis que j'ai. Et j'en ai pas mal. Hein. Franchement, je pense que je dois avoir au moins 5-6 couleurs, ou 7, ou peut-être même 10 couleurs ouais, pas loin d'avoir 10 couleurs dans chaque marque. Donc voilà. Voilà les marques. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur le vernis à ongles. Ne me donnez pas de conseils s'il vous plaît en commentaire, franchement c'est pas du tout du présomptueux ce que je dis, mais j'ai beaucoup pratiqué le nail art, j'ai beaucoup regardé de comptes de nail artistes à l'époque, je suivais beaucoup Tarte aux fraises, Yoko Nail Art et d'autres, je me suis mangé plein de vidéos sur comment prendre soin de ses ongles, comment limer ses ongles, comment appliquer correctement du vernis, vraiment je pense que j'ai les bonnes bases, c'est juste que sur moi ça a toujours eu beaucoup de mal à sécher, je me rappelle à l'époque quand je faisais plus de nail art, mais que je mettais encore beaucoup de vernis, je posais mon vernis le soir vers 20h30 devant la télé, j'allais me coucher vers 22h, 22h30, j'avais l'impression que c'était sec, et le lendemain matin, je me réveillais avec la trace des draps sur les ongles. Voilà, ça. Sur moi, ça a toujours eu un mal fou à sécher, alors quelqu'un m'a dit mets tes doigts sous la lampe UV. Non, ça va aller, merci, on va éviter de se mettre des UV, des machins, des trucs, non, merci, ça va aller. Voilà. Voilà, c'est tout pour les vernis. J'espère que ça vous aura intéressé, ce petit aparté vernis. Et sachant que voilà, la marque manucuriste est très réputée dans le domaine des vernis green aussi, mais moi, pour des raisons éthiques, je refuse de me tourner vers cette marque. Voilà. Niveau tricot, je porte mon top Gatsby de Pignanitz. Regardez-moi comme c'est joli. C'est un top avec un petit motif comme ça et une basque. J'aime énormément la couleur dans laquelle je l'ai fait. Je ne me rappelle plus de la couleur, mais c'est de la bambou soft de chez Shripies. On est sur moitié bambou, moitié coton. Et j'aime énormément ce fil. Le truc, c'est que je ne le porte pas beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est que les bretelles sont un peu fines à mon goût.
même si je les ai faites en double, parce que je sentais que sinon ça allait trop se détendre, c'est un peu fin, je préfère quand c'est un tout petit peu plus large, mais bon, ça c'est pas grave. C'est surtout qu'il est trop long, trop court. Qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, il est trop... Je l'ai fait version tunique, c'est un top qu'on commence par le bas. Oui, c'est ça, qu'on commence par le bas et qu'on... Il y a deux trucs. Déjà, vous voyez ici, au niveau de la jonction de la basque, j'ai pourtant changé de numéro d'aiguille parce que je voyais que ça allait être trop large, mais en fait, j'aurais aimé que ça... Vous voyez, ça a un petit peu d'aisance positive. J'aurais aimé que ça soit vraiment très près du corps pour que la basque, elle parte vraiment en manière un peu empire. Et là, franchement, si je perdais un peu de tour de poitrine, le haut, il serait trop grand. Et pourtant, j'ai fait ma taille préconisée. J'ai changé de numéro d'aiguille 2 fois, je crois. Il me semble que la basque, j'ai dû la faire en 3,75 et que ça, j'ai commencé en 3,5, j'ai fini en 3,25. Mais en vérité, il faudrait carrément que je fasse une taille en dessous au niveau du haut. Et bref, la basque. Bref. Donc j'ai fait version tunique, moi, avec une basque super longue. Sauf que pour le coup, ma basque, elle est trop longue pour être une version tunique, mais trop courte pour être une version robe. En gros, je pense qu'elle a 10 cm de trop pour être une tunique d'une taille correcte, et 10 cm de pas assez pour être une robe assez courte, mais une robe quoi, portable, de taille correcte. Donc, je pense que d'ici l'été prochain, il va se passer un truc. Soit je vais raccourcir ce top de 10 cm pour que ce soit une tunique d'une taille qui me plaît mieux, parce que là je trouve ça un peu long, ou je vais racheter une pelote de bambou soft et je vais rallonger le top de 10 cm pour en faire vraiment une robe. Je ne sais pas, je suis encore en pourparlers avec moi-même parce que j'ai prévu d'en tricoter une robe aussi, et Pigna elle a actualisé le patron avec des bretelles plus larges et des petits volants. Mon dieu, j'aime trop, je veux ça. Donc voilà, après je me dis, est-ce que ça vaut le coup de rafistoler ce top là, sachant que si jamais tu perdais un peu de poitrine, de poids donc, il serait trop grand. Est-ce que du coup ça serait pas judicieux de le porter comme ça tant qu'il me va, et de le détricoter si jamais il y a du changement de morphologique dans les prochaines années quoi. Je sais pas trop. Mais je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, c'est fluide, c'est agréable, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et ce matin en le mettant, je me suis rendu compte que j'aurais vraiment aimé avoir une version robe. Donc voilà. À réfléchir, en tout cas le top Gatsby, vous avez aussi la version dans le même patron, vous avez la version dos plein, enfin débardeur comme moi j'ai fait, ou la version dos nu avec un lassage dans le dos, c'est très très beau aussi, mais moi sous ma morphologie c'est non, ça fait saucisson, vous savez, rôti qu'on a saucissonné là, c'est non. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour le Gatsby. J'aime trop cette couleur. Ouais, et la bambou soft de Shripies, elle est vraiment très bien. Je vous dis, j'hésite à... Si j'avais le courage, clairement, je le détricoterais entièrement pour le refaire vraiment, vraiment comme je veux, à savoir une basque un peu plus courte, un motif avec plus d'aisance négative et les bretelles plus larges à volant. Voilà. Bien, après 23 minutes de blabla, si on passait aux objectifs tricot de la semaine pour finir ce baratin du dimanche. Déjà, j'ai terminé la paire de chaussettes en DK que vous avez vu commencer la semaine dernière, c'est un cadeau. Elles sont même propres. J'ai lavé mes chaussettes hier. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai aussi lavé mon châle Brium. Alors c'est pas du tout un nouveau châle hein, que j'ai fait, c'est le tout premier châle que j'ai fait dans ma vie de tricoteuse. Oui, c'est le tout premier châle que j'ai fait, et en plus ce sont les toutes premières laines de teinturière indépendante que j'ai tricotées. C'était du Arcoiris, les deux. D'ailleurs, je vais peut-être faire un pull exactement dans ces couleurs, alors pas de teinturière indépendante, mais dans les mêmes couleurs violet, l'association violet pétrole bientôt, parce que j'adore cette association de couleurs, vraiment j'adore. Il y a Ars Natura, je crois qu'il y a des écheveaux un peu plus clairs, mais violet turquoise. C'est des couleurs que j'adore. Bref, le Brium, je le porte énormément. Alors, à l'époque, je savais pas que je tricotais serré, donc j'ai suivi les préconisations. Je crois que c'est Lilophile qui a fait le Brium. Et en fait, il me restait beaucoup de fil à la fin. Je le regarde parce qu'il sèche, il est là. Et j'ai rajouté plein de rayures à la fin parce que je voulais aller au bout de mon fil et parce que je trouvais le châle petit, je voulais l'agrandir un peu. À refaire, je prendrai un demi-numéro d'aiguille au-dessus et ça irait très bien. C'est un châle que je porte énormément parce que malgré le fait qu'il ait 2 écheveaux, bah il est pas très grand. Mes châles à 2 écheveaux qui sont rangés là, enfin tous mes châles sont rangés là, mais mes châles à 2 écheveaux sont plus grands que ça.
Donc, je le porte beaucoup. Il est très souple, mais il est très souple, je crois que je l'avais un peu surbloqué à l'époque parce que je le trouvais trop petit. Et sachez que quand vous surbloquez, bah après ça ne se rétracte pas, quoi. Si vous surbloquez la laine, elle reste détendue. Je crois que j'avais un peu surbloqué. Bref, le fait est que je le porte énormément parce qu'il est petit, alors qu'il a 2 écheveaux, mais il y a de la mosaïque. C'est peut-être ça qui m'a mangé de la laine. Je le lave, je dirais 1 à 2 fois par an depuis, ça fait 3 ans, je crois que je l'ai fait, sauf que je ne l'avais jamais rebloqué. Et il commençait à être un peu tout ratatiné. Donc là, je me suis dit, vas-y, il fait chaud, c'est l'occasion. Je l'ai lavé et je l'ai rebloqué. Voilà. Et c'est mon châle que j'appelle mon châle d'été. Alors, hormis mon châle en coton, que j'ai même pas porté cette année encore, je crois pas, que j'ai fait, qui est donc en 100% coton, qui lui est vraiment un châle d'été. Lui, c'est mon autre châle d'été parce que c'est mon plus petit châle, en fait. Hormis le châle solaire que j'ai pas encore fini, qui est un châle à 1 écheveau. Voilà pour le Brium. Donc, les chaussettes en déca, elles sont quasi sèches là. Elles vont être offertes prochainement. Mon solaire, eh bien lui, vous n'en verrez pas la couleur cette semaine, je pense, puisque je vous ai dit, je suis dans l'attente du reste de Vanessa pour pouvoir le finir, mais Vanessa déménage, donc qu'elle prenne son temps. Je ne vais pas la relancer, je ne suis pas aux pièces, je lui en reparlerai, je sais pas, fin septembre, quand elle aura vraiment déménagé, qu'elle aura pris ses marques, parce que, déménager déjà, moi j'ai déménagé 2 fois dans ma vie. Enfin, si on compte le départ de chez mes parents, ça fait 3, mais c'était pas vraiment un déménagement parce que j'avais rien. Je suis juste partie, et après j'ai déménagé 2 fois. Déménager, moi, ça m'a, à chaque fois, émotionnellement, physiquement et tout, ça me fout. La dernière fois que j'ai déménagé pour venir dans cet appart-là, c'était il y a presque 10 ans. J'ai déménagé. Le lendemain du déménagement, j'étais malade comme un chien, j'avais 39-40 de fièvre, j'avais une sinusite, une angine, un truc de feu de Dieu, j'ai fini chez le médecin qui m'a arrêté 1 semaine. J'ai repris le boulot 3 jours, je me suis tapé la grippe. Ouais, moi, le corps réagit à fond les ballons. Bref, déménager déjà, c'est super chaud. Et j'ai déménagé que dans la même ville. J'ai déménagé 2 fois, mais j'ai déménagé 2 fois dans la même ville. J'ai habité 3 apparts différents dans la même ville, hein, donc ce n'est pas sur le truc au bout du monde. Et Vanessa, elle déménage, elle change de pays. Déjà ça, mais laissez tomber, moi je serai en PLS. Et avec 3 enfants. Donc je ne vais clairement pas l'embêter avec mon petit bout de laine, hein. On va la laisser gérer son déménagement de folie là, parce que, et en plus avec son genou en mousse comme elle dit. Donc voilà, mon châle solaire, il attendra le temps qu'il faut, et il est pas pressé. Bon, je parle, mais je parle trop aujourd'hui. Donc le châle solaire, il attend, les chaussettes sont finies, je vous avais montré que j'avais commencé un sac du marché. Clairement, ça je le continue, genre un rang par-ci, un rang par-là, genre hier, mon téléphone a sonné, j'avais rien de zéro cerveau. Et ben j'ai fait ça pendant que le téléphone sonnait. Ça j'ai aucun objectif là-dessus, c'est vraiment mon projet de, voilà, le téléphone sonne, j'ai pas de zéro cerveau, je projette un peu ça, voilà. Un autre truc que je ne vous montrerai pas mais que je vous remontre là, c'est que cette semaine, ou au plus tard la semaine prochaine, il faudrait que je démarre un test de chaussettes, mais c'est un test secret, vous ne le verrez pas. Mais je vais le faire avec ce duo de laine, de la Durable Socks coloris ivoire, voilà, et de la Shrepies Our Tribe dans le coloris Energize. Voilà. Donc ça faudra que ça monte. Je sais pas quand parce que j'ai d'autres trucs plus urgents depuis. C'est pareil, j'ai reçu de la laine que j'avais commandée chez Kalidou pour faire un test de pull pour Nadia, mais le test n'est pas secret, mais il est pour octobre. Donc lui, il démarrera quand j'aurai fini mes autres tests avant, parce que mes autres tests avant, il y en a un qui est pour la fin de la semaine prochaine, il y en a un qui est pour début septembre, il y en a les chaussettes c'est pour mi-septembre, et donc le pull qui est pour octobre, et bien clairement ça sera pas la priorité. Ça on sait pas, hein. On ne sait pas. Donc, ça je vous ai dit, c'est en pause. Cette semaine, il va falloir que j'avance à fond les ballons. J'ai pas pris la pelote, évidemment j'avais dit que je la prendrais. Sur le Lady Lemon Curd de Même les Anges Tricotent que je teste pour elle, dont le test est pour la fin de la semaine qui vient là, mais elle nous demande que d'avoir fait le haut, séparation corps-manche et les finitions. Donc ça va le faire. Je fais ça en crème que Morning Salutation Vegan Fino dans le coloris 09, qui est une sorte de jade émeraude. Je trouve ça absolument sublime, j'adore ce coloris. Sauf que je vous avais dit, je suis pas très en avance dessus, puisque dans le dernier vlog, quand je vous ai quitté, j'avais juste fait les 2 motifs d'épaule. En fait, c'est la même construction que le Telesto de Yarn Flakes, c'est après que ça change. La particularité de ce top, c'est qu'il a 2 encolures, une encolure carrée, une encolure V.
qu'on peut mettre au choix devant, derrière. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, le devant et le dos sont identiques. Mais avec ma grosse poitrine, généralement, c'est un truc qui... ça passe ou ça casse, quoi. On verra. Donc, je vous avais montré que j'avais fait que le devant et le dos. Hier, je n'ai tricoté que ça. Hormis le sac du marché, là, pendant mon coup de téléphone, parce que vraiment, il faut que j'avance, parce que c'est carrément pas raisonnable, ni responsable, ni sérieux, ni respectueux de ne pas respecter ses engagements de test. Donc, je pense que ça va le faire, hein, mon engagement de test. Il faut juste que là, je tricote que ça. Il me reste ça de la première pelote. Donc, ça avance. Et je suis sur un côté... je suis sur le côté de l'encolure carrée en fait. Là, c'est le côté de l'encolure carrée, j'ai encore une dizaine de rangs à faire. Après, il faudra faire l'autre côté, ce sera l'encolure V, et je pense qu'après on sera à la jonction en rond. Puisque oui, c'est ça, dans une dizaine de rangs, j'aurai fini ce bout-là. Après, la même chose, mais encolure V. Et jonction en rond, et donc ce que je pense, c'est que du coup, je vais devoir entamer deuxième pelote. Je finirai ma deuxième pelote dans le corps. Et avant de tricoter la troisième pelote dans le corps, je ferai les finitions qui sont en I-cord, je crois, je vais pas vraiment regarder. Et après, ce sera que du zéro cerveau pour tout le reste du corps, et donc là, ça passera. Mon gros objectif, là, je pense que je vais faire que ça, jusqu'à ce que j'ai rempli mes engagements de test, à savoir rejoindre en rond et faire les finitions. C'est possible que je rejoigne en rond aujourd'hui, hein. C'est pas impossible, c'est pas sûr, mais c'est pas impossible. À voir, voilà, mais j'aime beaucoup, ça va être très beau, donc ça va pas se porter, évidemment, comme je viens de vous le montrer, ça va se porter comme ça. Tac. Ça me paraît un peu large, dites donc, pourtant j'ai le bon échantillon. Tac, oh non, ça va être bien, ça va être très très bien. Voilà, donc ça c'est ma priorité. Ensuite, bon, les chaussettes, je vous ai dit, c'est pas une priorité. Ça montera quand ça montera, mais il faut que ça démarre fin de semaine, quoi. Le Paloma de Cécile qui tricote, que je tricote en Pingo Wool coloris sable, 100% laine, 100 mètres pour... non, 200 mètres pour 50... Non, 100 mètres pour 50 grammes, pardon. Voilà, c'est de la DK. Lui, il est sur la fin aussi. Enfin, la fin, il reste quand même des trucs à faire. Mais je voulais montrer à plat... Dans le dernier vlog, je crois, c'est pas dans celui-ci, il me semble, je l'ai lavé. Enfin, je l'ai pas lavé, je l'ai mouillé. De telle manière à pouvoir le bloquer, en fait. Pour faire les finitions, je trouve que ça sera plus simple et ça fera des finitions plus propres. Il a pris un tout petit peu. Il est un tout petit peu plus grand que les dimensions préconisées par Cécile. Ça me fait un truc gigantesque, hein. Clairement, le machin, c'est une couverture. Bah oui, je suis déjà à 12 pelotes, je crois. 12 pelotes de 200 mètres. Donc, je suis déjà à 1200 mètres sans les finitions. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est les coutures. Donc, les coutures, vous voyez, c'est en fait, par exemple, on a la manche, là. On va coudre au crochet, tac, tac, la manche, tac, 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 comme ça, de manière à former le gilet. Et une fois qu'on aura fait les deux coutures sous les bras, il me restera à faire les côtes du bas et les côtes de l'encolure. J'aimerais bien faire tout ça cette semaine, et comme ça, j'aurai une semaine d'avance, je crois, sur la deadline du test. Ce qui serait vraiment pas mal. Donc, mon challenge premier, c'est finir le Même les Anges tricotent, je pense peut-être d'ici demain. Lundi, ouais. Lundi. Disons mardi au pire. Mardi, mercredi, jeudi. Vendredi. Je pense que je serai sur le Paloma. Peut-être que vous le verrez fini vendredi. Ce serait cool, mais j'aime beaucoup, franchement, ça va être une pièce incroyable. Ça va être un gros gilet doudou incroyable dans ma garde-robe, je vais adorer le porter. Et le week-end prochain, je peux sans doute démarrer ma paire de chaussettes en test, et peut-être que je vous montrerai du coup à ce moment-là les laines pour le pull de Nadia, pour démarrer le pull de Nadia. Et comme le pull de Nadia, j'ai le temps, après je pourrais sans doute démarrer les cadeaux de Noël, parce que je suis à la bourre. J'aimerais aussi, dans le courant du mois de septembre, démarrer comment s'appelle-t-il, le Floodlight Tea que je vous ai dit que je veux faire en vert. Non, je lâche pas mon idée, les pelotes sont dans un sac à projet là posé, je veux faire le Floodlight Tea. Et j'aimerais bien monter le châle de Même les Anges tricotent, le châle anniversaire qu'elle m'a offert gentiment, qui est très beau, il a été révélé en entier là, il est magnifique. J'aimerais bien le faire. Et j'aimerais bien me faire des chaussettes aussi. Bah, je vais en faire des chaussettes avec le test, mais d'autres chaussettes.
Et sachant qu'après, j'aimerais bien être raisonnable et ne rien monter de neuf, mais reprendre des vieux en cours, parce qu'il y a des vieux en cours qui... Enfin, je les aime, mes vieux en cours. C'est juste que je les ai pas terminés. Genre le... Comment il s'appelle ? Le Whitmore Cardigan. Il est hyper bien avancé. C'est-à-dire que le Whitmore Cardigan, il me reste, je crois, genre ça de corps à faire, et les manches. Et il est fini. Enfin, en une semaine de boulot, même pas, il est fini mon Whitmore Cardigan. Alors que ça fait des mois qu'il dort dans un sac à projet. Voilà. Donc on va voir déjà cette semaine ce que ça donne. Après j'ai quand même beaucoup de cadeaux à faire. Je vous ai dit que je voudrais designer des chaussettes en jacquard pour des personnes de ma famille. Et j'ai commencé hier à chercher sur Pinterest des inspirations. Et ben ça va être moins facile que ce à quoi je m'attends, j'ai l'impression. Et j'ai pris une décision aussi. Je vais abandonner le... Comment s'appelle-t-il ? Le Cal Mystère de Stephen West de l'an dernier. Le... Oh bah mince alors, c'est quoi son nom ? Twist and Turn. J'ai fait que la section 1. Et clairement, j'ai pas pris de plaisir à la tricoter. J'ai pas d'impatience à tricoter la suite. La forme finale du châle, elle me plaît pas plus que ça. Donc, je vais pas me forcer à tricoter ce truc. En fait, je m'étais dit à la base que j'allais me forcer juste pour avoir une pièce de Stephen West dans ma tricothèque, voilà, avoir fait un Cal Mystère de Stephen West, et en fait non, j'ai pas envie de me forcer. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de cette section 1, parce que ça je vais pas la détricoter, c'est plein de petits bouts, alors c'est rigolo, peut-être que je l'accrocherai, ça fera un truc rigolo, j'en sais rien. Je vais récupérer la laine, c'est de la laine à chaussettes Enfin je vais ranger la laine, la suite de la laine qui est de la laine à chaussettes. De chez Hobby. Heureusement, j'avais senti le truc, j'avais dit je prends de la laine pas trop précieuse parce que je le sens pas, bah j'ai bien raison. Et c'est sûr, cette année, je ne ferai pas le Cal Mystère de Stephen West. Les trucs à 5-6 écheveaux, là, c'est pas pour moi. Ça me saoule, c'est trop grand. Stephen West, c'est parfois trop perché. Et je me rends compte, au final, que il y a des pièces de Stephen West, que j'aime voir. Mais en fait, je me projette pas ni en les portant, et encore moins en les tricotant. Le seul châle qui me fait de l'œil et qu'un jour je ferai peut-être, c'est le Slip Stravaganza. Non, c'est le Cholographie. Je sais plus. Celui qui est... Bah, je crois que les deux, le Slip Stravaganza et le Cholographie, les deux me plaisent. Mais hormis ça, non. Le Pengono, je l'ai dans ma Patron Tech, je l'avais commencé et je l'ai abandonné. Je le faisais en acrylique aussi, pour finir de l'acrylique, ça n'aide pas. Mais je prenais pas trop de plaisir à le tricoter. Pourtant, la pièce finie, elle m'attire. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, lui, je vais l'abandonner, et j'aimerais bien quand même finir des vieux en cours. Et ma couverture, oui, c'est ça aussi. À partir de septembre, j'ai dit que je reprenais ma couverture, et s'il faut, je fais que 1 rang par jour, mais à raison de 1 rang par jour, plus 1 rang par jour, plus 1 rang par jour, ça va avancer, parce que j'ai que la moitié de la couverture, et j'aurais bien aimé la voir d'ici la fin de l'année. Voilà, et bien j'ai énormément parlé aujourd'hui, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous savez ce que je vais faire là tout de suite ? Je vais filmer la vidéo inspiration pour mercredi, parce que sinon je ne le ferai jamais, il fait pas encore chaud, j'ai pas encore le soleil, ça va monter, donc je vais le faire maintenant, sinon je ne le ferai pas. Me connaissant, cet après-midi, je vais légumer tout l'après-midi avec mon tricot et mon verre d'eau fraîche, là. Et je peux vous le dire, puisque vous l'aurez vu normalement d'ici là, la vidéo de mercredi, c'est les châles à 1 écheveau, voilà, puisque c'est le moment de se faire un petit châle pour la mi-saison, voilà. Allez, à plus tard. On est mercredi, encore tant de chaleur, enfin je me plains pas, hein, franchement dans le sud ça doit être horrible. Moi je vous dis bien que je suis bien contente d'habiter plutôt dans le nord de la France, enfin vers le nord, et je vais aller passer ma retraite en Islande, voilà. Parce que d'ici là, les prochaines décennies ça va être une catastrophe. Bref, avant-dernier ou dernier jour de chaleur ici, et encore c'est 30-31, donc ça va, enfin je veux dire, moi je trouve que c'est beaucoup, j'ai un peu de mal, mais je veux dire 40 ou 42, je sais pas où là, quand je vois Julie Lollipelote là à Toulouse, laissez tomber, jamais de la vie, je vais aller vivre là-bas. Les gens qui disent oui c'est trop bien le sud, je veux vivre là-bas, non mais moi jamais de la vie, même pour une semaine de canicule par an, c'est niet. Je viens aujourd'hui pour vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées, mais avant ça, je voulais vous montrer que ça y est, j'ai rempli mon challenge sur mon Lady Lemon Curd, donc j'ai beaucoup avancé. J'ai tricoté que ça. Je crois que j'ai tricoté que ça depuis vendredi où je vous ai dit que... Non, j'étais sur autre chose, non ? Je finissais pas un truc vendredi ? Non, je crois que j'étais que sur ça. J'avais lavé
les petites épaules là en dentelle quand je vous ai quitté vendredi dernier, et samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai fait que ça, je crois. Samedi, dimanche, oui c'est ça, j'ai dû faire que ça depuis le dernier, donc depuis vendredi soir j'ai fait que ça. Mais ça y est, donc je suis dans ma 3e pelote, c'est toujours de la crème que... Non d'ailleurs, quand je vous ai parlé dimanche, j'avais que les petites épaules encore, non? Ou j'avais le début de l'encolure carrée? Ben je ne me rappelle absolument pas, et comme je n'ai pas fait le montage. Bref, donc crème que Reborn... non, pas Reborn Denim du tout, Morning Salutation Vegan Fino, donc c'est la fingering, dans ce magnifique coloris vert je sais pas quoi, émeraude. Et donc, le challenge du test, c'était de faire les deux demi-devant, enfin les deux devant et dos plutôt, rejoindre en rond et faire les finitions, chose que j'ai faite. J'ai tricoté que ça, c'est du 3,5 quand même, donc ça avance, mais ça avance pas non plus hyper vite, puis je tricote assez serré, donc voilà, enfin j'ai l'échantillon demandé. Et je vous ai dit que c'était pour le 25 août. J'étais convaincue, j'avais pas noté, mais j'étais convaincue que c'était un test pour le 25 août, mais qu'elle demandait que d'avoir fait, voilà, jusqu'à la séparation corps-manche et définition. Et en fait, Laetitia m'a dit, non mais tu sais que c'est pour le 5 septembre. Ah bon, non, je sais pas, ok. Donc ça se trouve, enfin, il y a des chances que d'ici le 5 septembre, je l'ai fini entièrement. Hein. Donc je suis large en fait, dans mon test, je suis large. Donc, j'ai fait l'encolure carrée devant, qu'on voit pas trop parce que je vais bien bloquer ça version carrée quand... C'est pas hyper pratique mon cintre parce que ça a tendance à tomber. Je l'ai pas essayé. J'espère que mes I-cords sont pas trop grands parce que j'ai pas pris le plus petit numéro d'aiguille, elle disait de faire en fonction, et moi comme je tricote serré, j'avais peur que ça raccourcisse vraiment l'encolure et je voulais pas. Donc on fait l'encolure carrée d'un côté, moi je pense que ce sera le devant, parce que je me vois pas trop porter l'encolure carrée dans le dos. Je bloquerai ça bien, ça roulotte un peu, mais c'est normal, c'est un I-cord, j'espère que ça va se mettre bien au lavage, mais vu que ça roulotte pas beaucoup, je pense que oui, et vu que ça va être tiré sur ma poitrine, je pense qu'il y aura pas de souci. Et de l'autre côté, on a une encolure V dans l'idée de pouvoir mettre le V ou le carré comme on veut. Par contre, pour le V, j'ai relevé plus de mailles que ce qu'elle disait parce que j'avais pas envie d'avoir un V trop petit. Mais je l'ai pas essayé. J'espère que ça ne va pas tomber de mes épaules, mais normalement, il n'y a pas de raison. Quand je l'ai mis sur moi comme ça, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de problème. Est-ce que vous voulez que je mette un câble, enfin un adaptateur et un autre câble plus long et que je l'essaye? On fait ça? Allez, on fait ça. Bon voilà, j'ai rajouté un câble et je l'ai enfilé. Mais écoutez, ma foi, ça me paraît très très bien. Donc voilà l'encolure devant. Alors j'ai mis sur ma robe, hein, évidemment. Et dans le dos, l'encolure n'est pas du tout dégagée. Attendez. Vous voyez? Tac. Donc franchement, plus petit, ça aurait été trop petit. Moi, j'aime bien comme ça. Ça me plaît bien. Donc, ma foi, écoutez, vous voyez, franchement, une fois lavé, ça va être nickel. Donc, eh bien, ma foi, c'est génial. Il est trop beau. Oh, franchement, je suis trop contente. Donc, j'ai fait les finitions I-cord aussi sur les petites manches. Au niveau des emmanchures, ça tombe très bien. Nickel. Nickel. Et alors, cette matière, ça va être d'un confort incroyable. Il faut que je me fasse plus de pièces en fingering parce que je me rends compte que les tops d'été, il y en a beaucoup qui sont designés en DK, que j'ai tendance à en faire beaucoup en DK aussi parce que c'est facile, ça monte vite, ça monte très vite, c'est facile et tout, mais en fingering, au final, je porterai quand même beaucoup, moi qui ai tout le temps chaud. Et ça, c'est vraiment une matière coton-tencel incroyable. Incroyable. Et ouais, j'avais peur que dans le dos, ce soit trop décolleté, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, c'est très très bien. C'est très joli. Alors attendez, j'ai un peu chaud quand même si c'est du coton tencel en fingering. Alors, on casse pas tout. Tac. Le seul petit truc où j'ai merdouillé, c'est sous les emmanchures. Je m'étais dit que j'allais... D'habitude, je fais du montage des mailles à boucle, un montage à boucle sous les manches, mais c'est pas très beau, souvent ça un peu lâche et tout. Je me suis dit que pour une fois, j'allais faire un montage tricoté parce que c'est un peu plus serré, machin. En fait, je sais pas ce que j'ai foutu, c'était horrible. Donc, j'ai dit non plus jamais, ce qui fait que quand j'ai rentré les fils, surtout d'un côté, ça m'a fait une sorte de caca boudin, là.
Bon, c'est pas très beau, ni ici, ni de l'autre côté. Là, vous voyez, c'est pas très beau. Bon, après, c'est sous les bras, hein. Qui ira regarder sous les bras, à part les psychopathes, personne. Je crois que c'est là, surtout, que c'est pas beau. Voilà, c'est là que c'est pas beau. Mais bon, ça fait une sorte de bourrelet, parce qu'en fait, j'avais trop de matière, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, pas trop de matière, trop de fil au moment des montages de mailles. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait un truc chelou, là. Du coup, pour pas avoir de trous, j'ai dû bibocher, là. Enfin, voilà, c'est vraiment moche. Mais vu de près, vu de loin, surtout que ce sera donc porté comme ça, c'est sous mes bras à l'avant, je suis pas sûre que quelqu'un le voit. Voilà, puis c'est aussi du fait main. Hein. Et le fait main, c'est imparfait, mais je suis contente. Là, je vais le laisser un petit peu de côté pour essayer de finir le Paloma. Comme ça serait fait de finir le Paloma. Alors j'ai encore du boulot dessus, hein, mais ce serait fait. Et après le reprendre. Voilà. Puisque la partie qui était demandée est faite. Ensuite, alors, au niveau des vidéos et des patrons qui sont sortis, on va commencer par les patrons. Il y a Yarnflakes, je vous mets ça là, qui a sorti le pull Oleander, qui est en fait une variante de son top Xyris que j'ai prévu de faire un jour, mais que je n'ai pas fait encore, et qu'il faudra que je bricole parce que il n'est pas spécialement conçu pour les fortes poitrines, et mes copines qui l'ont fait ont eu et qui ont de l'embonpoint et des fortes poitrines ont eu le problème du fait qu'il se retrouve à être plus court devant que derrière parce que il est égal devant et derrière. Mais il est très beau, c'est la même dentelle que le Xyris, j'aime beaucoup. Il y a Petite Knit qui a sorti un gilet colvé que je trouve très sympa, c'est le Jenny Jacket V-neck, qui est un gilet texturé en DK avec un petit motif texturé très sympa et une encolure en jersey double visiblement. Enfin, c'est tout à fait le genre de gilet que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Valentina Bogdanova qui a sorti encore un patron avec un joli pull, enfin un truc en yoke avec de la dentelle et un col festonné. Et c'est la version 2 du Reina des Picas qui est un t-shirt. Mais alors je n'ai pas vu quelle était la différence parce que je crois que le Reina des Picas il se fait en fingering ou en light fingering. Lui il se fait en fingering aussi, c'est peut-être ça la différence d'échantillon, je sais pas. J'ai pas été voir quelle était la différence. Le fait est que c'est un très beau t-shirt que j'aimerais bien me faire un jour. Il y a Irène Lin qui a sorti le Shona Top, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait Irène Lin, elle a vraiment des patrons incroyables, je trouve que c'est une très grande designer qui fait des choses originales, j'aime beaucoup, et elle a sorti un top qui se décline en 2 versions, t-shirt ou débardeur, il y a les deux dans le patron, je trouve ça très très cool, j'aime beaucoup son petit motif de dentelle, il me semble que c'est une finition au crochet en bas, je crois. Peut-être. Franchement, je vois pas assez bien, mais sur les manches, le bas et l'encolure assez large, ça a l'air d'être du crochet. Et la version débardeur, c'est sans les manches. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a Justina Lorkowska qui a sorti le châle Foliosa, que j'ai vu passer sur Insta pas mal de fois et que je trouve sublime. Vous savez que je suis pas une grande fan des châles demi-lune, mais alors lui, avec ses différentes sections de côte torse et de dentelle, je le trouve magnifique. Le fait qu'il roulotte bien sur les bords, je trouve que c'est un châle d'été sublime. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, et maintenant, au niveau des vidéos que j'ai regardées, j'ai quand même regardé des trucs et je vais vous parler de ces fabuleuses petites personnes qui produisent du contenu qui nous divertit, qui nous enrichit, qui nous apprend des trucs et qui nous font passer de bons moments. J'ai continué à regarder les vlogs de Julie Lolipelote, c'est très sympa. Je sais pas comment elle a le courage de filmer encore. Là, on est au vlog, je sais pas combien, 55... Mon Dieu. Mais c'est toujours très sympa. Tous les jours, du coup, je me dis, ah, cool, je vais avoir une petite vidéo de Julie, et quand je vois que ça dure genre 20 minutes, je suis, oh, c'est trop court. Mais c'est sympa. J'ai regardé le vlog 18 de Mathilde Tricote, c'était très sympa. Alors, elle a moins de temps de tricoter en ce moment, elle a moins le mojo, elle a de la famille, elle a des vacances, enfin, un peu comme tout le monde. Elle s'est mise à la couture, c'est très sympa aussi. Elle a acheté une machine à Singer, donc Singer, c'est une super marque, hein. Voilà, moi j'avais acheté une browser quand j'ai toujours une browser parce que je ne me vois pas acheter autre chose, enfin voilà, j'en ai pas besoin de plus, mais c'est vrai que son budget à Mathilde il était quand même très petit, je me suis dit va-t-elle trouver une machine à coudre quand même qualitative avec un si petit budget? Bah oui, visiblement elle a trouvé.
Mais Mathilde, elle me disait, hein, c'est un écureuil. Mathilde, c'est un écureuil. Elle est très économe et tout. À l'inverse de moi. J'ai regardé le podcast 45 de Clara, DIY Your Dream. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Clara. Non, je crois que je vous ai déjà dit ça la semaine dernière parce que j'ai regardé une autre vidéo. Non, je sais plus. J'aime beaucoup Clara. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait de la broderie, du crochet et du tricot. C'est vraiment extrêmement sympa. Là, elle a fait un Rocky Tee. Les couleurs, mon Dieu, les couleurs. C'était sublime. J'ai regardé le vlog 81 de Lauriane, l'eau demoiselle, donc son retour de vacances. C'était très sympa. Quand elle a dit qu'elle a fait l'After Beach en 5 jours, je me suis dit waouh, ah ouais, quand même, la vitesse d'exécution. Moi, je tricote vite, je tricote beaucoup, mais vous voyez, c'est un peu comme si j'avais fait le Lady Lemon Curd en 5 jours. Non, là, en 5 jours, j'ai fait le haut, quoi, jusqu'à la séparation corps-manche, grand max. Mais elle a fait plein de beaux trucs, c'est toujours très sympa de l'écouter parler de laine. J'ai rattrapé un petit peu mon retard chez Christelle des Maillets. Moi, j'aime beaucoup Christelle et ça faisait beaucoup trop longtemps que je n'étais pas passée sur sa chaîne et c'est un tort. J'ai regardé ses 2 derniers podcasts là et c'était vraiment trop bien. Il faut que je la regarde plus souvent. J'aime énormément comment elle parle de tricot, ce qu'elle nous raconte, comment elle présente, ce qu'elle fait. C'est vraiment trop chouette. Son petit top d'été qu'elle a fait, il est canon. Les chaussettes, je suis tombée absolument amoureuse de ces chaussettes marinières. J'ai vu que Lauriane avait acheté le même kit chez Laine de Mout, sauf que je crois qu'il n'est plus en vente. Mais moi je veux le kit marinière comme ça aussi. J'aime trop et l'idée de faire la rayure rouge sur le dessus du pied, j'adore. Tout ce qu'elle a fait, c'est très sympa. L'idée d'avoir proposé à ses enfants, à son mari de tricoter pour elle, c'est vraiment trop bien. Et à cause d'elle, j'ai extrêmement envie des 2 coloris orange là. Déjà avec Julie qui m'avait tenté un peu là chez Didi au fil de rousse, j'ai encore jamais acheté chez lui, j'ai jamais craqué. Et là Christelle, elle a montré les 2 oranges de son kit de 3 qu'elle a acheté. Alors dans son kit de 3, moi j'aime pas le rouge parce que vraiment c'est une couleur que je ne tricote pas. J'aime pas le rouge. Mais alors les 2 oranges, oh mon Dieu, c'est complètement dans mes couleurs. De toute façon, vous savez ce que c'est, mes couleurs du pêche, du orange, du corail, c'est des couleurs j'adore. Oh, là, les 2 oranges de chez Au fil de Russe, mon Dieu, je ne sais plus les noms des coloris. J'ai été voir vite fait sur sa boutique, ils y étaient plus, je pense que c'était des coloris d'été. Je pense que sinon j'aurais craqué, j'aurais acheté un écheveau de chaque en laine à chaussettes, dans l'idée de soit faire un des châles, soit faire des chaussettes, soit... Voilà, les 2 même. Waouh, les 2 coloris orange, j'ai fait... Là, faut pas me montrer des trucs comme ça. J'ai regardé le carnet créatif 31 d'Eve et c'était très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir, toujours avec Eve, beaucoup de plaisir. Elle était en vacances, elle a trimballé ses chats pendant toutes ses vacances. Je n'aurais jamais osé faire ça. Déjà, Perle, elle a le mal des transports. Elle supporte difficilement 45 minutes, 1 heure de voiture pour aller chez mes parents. Donc, tous les trajets qu'ils ont fait là, oh, c'est mort. J'aurais eu tellement peur que mes chats vivent trop mal déjà la voiture, le changement de maison, ils ont changé 3 fois de maison. Oh, moi c'est un coup à ce que Perle, elle finisse malade. Hein. Enfin, mes chats sont tellement stressés de façon que c'est un coup à les rendre malades de faire ça. Mais c'est cool de voyager avec ses chats. Mais alors moi, non, j'aurais jamais osé. J'aurais eu trop peur que ça finisse mal, cette histoire-là. Ou même quand ces chats qui sortaient dans la maison de campagne là où ils étaient, mais moi je fais ça. Mais un chat, sachant qu'il lui faut à peu près 1 semaine pour s'habituer à son environnement, oh, moi mon chat je le retrouve pas, je crois. Hein. Je sais pas. Non, l'angoisse. En tout cas, j'adore ces chaussettes pommes. Elles sont trop kiki. Et son top là, je vous l'ai dit, trop mignon aussi. J'ai regardé quelqu'un que je n'ai pas regardé depuis longtemps aussi, c'est Sofiana de Sautricot. J'ai regardé son journal créatif d'août et c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien Sofiana. Je la suivais beaucoup pendant un temps, puis j'avais arrêté. Elle, je crois qu'elle avait moins publié aussi, elle passait le CAP couture. Là, elle est enceinte et c'est très sympa ce qu'elle a montré. J'aime beaucoup la couverture qu'elle a faite, c'était sympa. Et voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal. J'ai chaud, il fait couvert aujourd'hui, ils sont prévus de l'orage cette nuit, je crois. J'ai chaud, mais pourtant il fait moins chaud que partout ailleurs, que beaucoup d'endroits ailleurs en France. Mais j'ai chaud quand même. Donc, moi ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais aller reprendre mon Paloma parce que j'ai cousu sous les bras ce matin et j'ai relevé les mailles du bas du corps pour faire les côtes et en fait je me suis plantée, je n'ai pas relevé assez de mailles. Enfin j'ai pas relevé comme il fallait, du coup j'ai beaucoup de mailles en moins que ce qu'il faudrait, donc ça ne va pas du tout. Donc je vais tout défaire mon relevage de mailles et recommencer, voilà. Et bien sur ce, je vous dis probablement pas avant vendredi, oui demain et jeudi je pense que je filmerai pas, je vous dis à vendredi. Pour clore ce vlog, qui n'est pas vraiment un vlog, vous savez. Peut-être que j'aurai une réception de laine d'ici là.
Vous n'avez rien entendu. Et sinon, on parlera du bilan tricot. Et là, je suis contente parce que j'avance à peu près comme je veux. J'ai un petit planning dans ma tête de mes tests là. Et l'idée, ce serait vraiment qu'à partir du 1er septembre, il ne me reste plus que le test pour Nadia, que j'aurais probablement peut-être pas commencé avant le 1er septembre, mais c'est pour le 15 octobre, donc ça va. Et je voudrais commencer les cadeaux de Noël. Enfin, continuer, j'en ai pas beaucoup. J'en ai aucun. J'en ai un. J'en ai pas beaucoup. Non, j'en ai pas beaucoup. Et reprendre ma couverture de Noël en même temps, à raison de 1 à 2 rangs par jour. Voilà, c'est mon objectif. Et c'est tout, et je me force à ne pas aller voir les Discords des uns et des autres pour voir les appels au test, parce que sinon, je sais que je ne ferai jamais mes cadeaux de Noël. Voilà. On est vendredi, et je viens clore ce journal créatif. Je suis décalquée. Ces cheveux me tiennent chaud, là. Je suis coiffée n'importe comment. Parce que figurez-vous que je me suis coincée les cervicales cette nuit. Voilà, alors j'ai l'habitude des douleurs dorsales, parce que ça, je connais bien depuis très 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 longtemps. Mais là, cette nuit, hier soir, je sais pas, je sentais que c'était tendu, et là, cette nuit, à un moment, il y a une douleur fulgurante qui m'a réveillée. J'ai dû me coincer un nerf, je sentais le trapèze douloureux et tout. En plus de la chaleur qui fait que j'ai eu un mal de chien à m'endormir, j'ai vraiment l'impression qu'on est un tout petit peu de travers. Tac. Peut-être que c'est mieux comme ça. La chaleur qui fait que j'ai eu un mal de chien à m'endormir. Enfin, j'ai passé une nuit des enfers. J'ai pas arrêté de bouger. Je me suis dit, heureusement que je dors seule, parce que franchement, ça aurait été invivable de dormir à côté de moi. J'arrêtais pas de tourner la couette, j'en faisais des boudins, des machins, enfin bref. Donc, ce matin, j'ai mal au cou. Ça va passer, hein. Je sais pas si ça passera en 24 heures ou plus, mais je sens, là, c'est vraiment très coincé. Ça va passer, c'est pas grave. Mais c'est pénible, parce qu'en plus, j'ai un peu mal quand je tricote, donc pense que je vais pas trop tricoter aujourd'hui, alors que j'avais envie de tricoter aujourd'hui. Puis, il faut que j'avance sur mes tests aussi. En tout cas, petit point météo, comme chez tout le monde, ici, aujourd'hui, il fait tout gris, il fait 22-23, et ça fait trop de bien. D'où le fait que j'ai ressorti un tricot, puisque là, clairement, moi, ici, il a pas fait 40 du tout, hein. Au maximum, il a fait 32, je crois, mais au-delà de 26, même au-delà de 25, moi je mets plus de tricot, même en bambou, même en coton, même rien, ça me tient beaucoup trop chaud. Je mets du coton, du jersey de coton vaporeux là, et c'est très bien. Donc ça, c'est mon top lizerne de Yarn Flakes que j'ai tricoté en bambou de chez The Yarn Lovers, qui est maintenant retourné chez We Are Knitters, en double. J'ai tricoté le bambou en double, et j'aime bien le rendu du bambou en double, parce que ensemble, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très dégoulinant, quoi. Mais il est bien, à part le fait que, vous voyez, là, je trouve... Attendez, est-ce que vous le verrez ? Je vais essayer de pas faire de gros gestes brusques, parce que sinon... Je sais pas, par là, il y a un moment où j'ai joint en rond, on voit, il y a un truc, et c'est pareil, sur le côté, on fait des augmentations, et je trouve que ça fait des petits trous, mais c'est pas la fin du monde. Enfin, en tout cas, il tombe plutôt bien, donc il me plaît bien. Là, j'ai mis un short qui est taille haute, qui m'arrive juste en dessous du nombril. Vous allez dire taille haute en dessous du nombril, bah oui, sur moi, juste au nombril, en dessous du nombril, c'est taille haute, et franchement, il est bien. Il est très bien. Et donc je suis contente parce que les températures chaudes c'est fini. Là j'ai laissé ouvert toute la nuit. Ça fait des jours et des jours que je dors avec tout ouvert dans mon appart pour que ça aère, pour que ça ventile tant que je sais qu'il va pas pleuvoir. Et hier soir je me suis couchée, je crois qu'il faisait 27 dans l'appart. Et ce matin je me suis réveillée, il faisait 23. Donc c'était bien cool. De toute façon moi j'aime dormir dans des pièces fraîches, hein, clairement. Moi je suis heureuse quand il fait 16-17 dans ma chambre pour dormir. Je trouve que c'est le paradis. On se retrouve donc aujourd'hui pour clore... Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait pas, je me suis lavé les cheveux hier soir. J'avais déjà un peu mal au cervical quand je me suis lavé les cheveux hier soir, mais... Bref. On se retrouve pour clore. Je vais vous montrer mes avancées tricot qui sont pas ce que j'aurais aimé. Alors, qui sont pas ce que j'avais prévu plutôt, en sens positif comme négatif, mais qui sont quelque chose. Et voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi ça, j'ai pas avancé comme j'avais prévu. Et je vais pas vous dire mes objectifs de la semaine puisque ce sera la semaine qui vient. On est vendredi, j'ouvrirai le vlog dimanche sûrement. Oui, je pense pas l'ouvrir demain. Voilà. Et quoi dire de plus ? Je prends beaucoup de plaisir à tricoter ces projets, même si y en a un sur lequel je commence à en avoir marre.
Donc il serait temps qu'il se termine et ça tombe bien, je suis sur la fin. Je vous parlerai aussi des dernières vidéos que j'ai regardées et des patrons qui sont sortis. Et il y a vraiment des patrons hyper chouettes qui sont sortis là. Déjà je voulais vous faire un retour sur cette laine. J'ai commencé à tricoter ma paire de chaussettes secrètes, enfin dont le test est secret. Et il fallait 2 couleurs, et dont une où j'ai choisi celle-ci, la Shrepies Our Tribe, que j'ai prise chez Rascol, qui est un dégradé comme ça. Et alors, mon premier retour, c'est de la single. Enfin non, c'est pas de la single, c'est retordu à 2 brins, vous voyez, on voit les 2 brins, 2 couleurs. Et du coup, je peux avoir tendance des fois à piquer dedans. Et je me demande niveau solidité ce que ça va donner aussi. Mais voilà. C'est le seul point négatif que j'ai à donner pour l'instant, c'est que c'est de la single et que c'est pas hyper évident de piquer dedans. Enfin non, c'est pas hyper évident, je suis en train de penser à autre chose. Je suis en train de penser qu'en fait je voulais vous dire, je vous avais dit que je vous montrerais peut-être un achat de laine que j'ai fait. Et en fait je vais recevoir le colis aujourd'hui mais je sais pas quand, et du coup je voulais filmer pour monter après. Donc le je sais pas quand sera je sais pas quand, parce que voilà. Parce que, enfin non, ça sera dimanche, parce que ce sera pas aujourd'hui, je n'aurai pas reçu le colis avant de clore cette vidéo. Bref, donc c'est de la single, donc on peut avoir tendance à piquer un peu dedans, et je me demande niveau résistance ce que ça va donner. C'est une laine qui est, je sais pas si vous voyez, qui a quand même un certain fluffy, qui est un peu poilu, enfin pas un peu poilu, c'est pas de l'alpaga, hein, ça reste du mérino, non même de la laine, c'est pas du mérino je crois. Si, mérino polyamide, mais voilà, il y a un petit aura de fil. Et elle est, alors je sais pas si vous allez voir, mais elle est assez fluffy. Pour une laine, je crois que c'est 400 mètres ou 420 mètres. 420 mètres au 100 grammes, elle est quand même assez fluffy, assez dodue. Et ça fait que c'est une laine que je trouve absolument parfaite pour faire du jacquard, parce que moi j'avais déjà tricoté du jacquard, je crois, avec de la Arouetta, il me semble. Ou de la Fabelle, je sais plus, enfin des laines à chaussettes classiques mais qui sont vraiment fines, et je trouve que ça ne se prête pas très bien parce que on a tendance à beaucoup voir non, mais on a tendance à plus facilement voir le fil qui passe derrière, les mailles prennent pas assez de place dans le jacquard, vous voyez, ça, je trouve que c'est ça qui est le problème dans le jacquard de chaussettes, j'allais dire le chaussette de jacquard, ouh là là. Le jacquard de chaussettes, ça va pas aujourd'hui. Je l'ai dit, j'ai très mal dormi. Le jacquard de chaussettes, c'est que si le fil est trop fin, je trouve que ça peut rendre assez moche. Et dès qu'on enfile la chaussette, ça tire un petit peu. Et en fait, on voit en transparence tous les fils qui passent et tout. C'est pas terrible. Celle-là, elle est bien fluffy. Donc, je trouve qu'elle se prête vachement bien au jacquard. À voir la suite. Et, ah oui, autre point positif. Oh là là, j'ai beaucoup de mal. Elle est extrêmement douce. C'est-à-dire que là, je tricote en duo ces 2 laines-là. La Durable Sock et la Our Tribe de Shrepies, et franchement mon tricot est d'une douceur, je pense n'avoir jamais tricoté de chaussettes aussi douces, hormis la laine 85-15 de Anna le bruit des aiguilles. Vraiment, je suis scotchée. D'habitude les laines à chaussettes industrielles c'est un peu sec, là c'est d'une douceur incroyable, et donc je ne peux pas vous montrer ma réalisation. Qu'est-ce qui se passe? Je peux juste vous montrer, si vous voulez, comme ça. Voilà, on a des côtes, puis on a quelque chose en dessous. Voilà, vous ne verrez rien, mais j'ai avancé. Là, j'en suis où je dois commencer le talon. Et alors, bon, moi, je vous ai dit, il y a du jacquard, donc voilà, sans surprise, il y a du jacquard dessus. Ce que j'ai fait, c'est que elle préconise de la designeuse de tricoter en 2,5 si on a l'habitude de tricoter en 2,5, et en 2,25, et de passer en 2,5 pour la partie en jacquard. Je vous en reparlerai de toute façon quand ça sortira, et ça sort, vous aurez pas le suspense très longtemps, ça sort mi-septembre. Vous n'aurez pas le suspense, mais qu'est-ce que c'est que cette liaison là? Vous n'aurez pas le suspense très longtemps. Oui, donc elle conseille de passer en 2,5 pour le jacquard, même si on augmente les mailles. Ce que j'ai fait, et chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé des mini circulaires de chez Xiaogu, juste pour la partie en jacquard, parce que j'ai quand même un gros problème de jonction quand je fais du jacquard avec du Magic Loop sur des chaussettes. Et là, franchement, c'est vrai que niveau jacquard, c'était fluide. Alors, j'ai toujours pas la dextérité adéquate, je trouve, sur ces mini circulaires. Je trouve toujours ça un petit peu difficile. Faire une paire de chaussettes en entier, je crois que ça me saoulerait de fou. Par contre, là, l'avantage, c'est que, il n'y avait pas de Magic Loop.
Et je tricote plus lâche sur des mini circulaires que sur du Magic Loop, et bah donc pour du jacquard, tricoter plus lâche, c'est absolument parfait en fait, puisque si vous tricotez trop serré du jacquard, c'est la catastrophe, vous ne passez pas le pied. Voilà. Ensuite, on a le top Lady Lemon Curd que j'ai avancé. Alors, je vous l'avais dit, je crois, moi je croyais que le test était pour le 25 août, et Laetitia m'a dit, mais non, tu sais que c'est pour le 5 septembre. Non, je savais pas, je sais pas pourquoi moi j'avais retenu 25 août, je mélange tout peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, peut-être que je l'aurais fini pour le 5 septembre, il y a des chances. J'ai avancé, la dernière fois je vous l'ai montré, j'avais rassemblé en rond, je vous avais dit, je voulais même essayer, il m'allait très très bien. Et bah j'ai avancé. Là du coup j'ai 3 pelotes. Vous n'avez pas exactement la bonne couleur. J'ai l'impression que vous avez une couleur plus claire que ce que j'ai. Et peut-être un peu plus... Oh, je sais pas. Verte. Je sais pas, mais j'ai l'impression... Surtout une couleur un peu passée. Elle est un petit peu plus foncée. Bref, donc j'ai avancé. Je dois avoir, j'en sais rien, une douzaine de centimètres sous les emmanchures. J'ai 3 pelotes de tricoter là-dedans. Il me reste encore 3 pelotes, donc j'ai bon espoir que ça soit suffisant pour finir. Je vais mettre un petit progress keeper pour me voir avancer, parce qu'on va pas se mentir, c'est de la fingering en 3,5. Les rangs sont longs, hein, puisqu'il y a beaucoup de mailles en fingering, pour mon tour de buste et de poitrine. Et de taille, c'est ça que je voulais dire. C'est compliqué aujourd'hui, hein. Et donc ça me fera du bien aussi de me voir avancer. J'aurais envie de vous dire, j'ai envie de le finir la semaine prochaine. Franchement, non, je suis pas sûre du tout que ce sera le cas, parce que je vais faire aussi d'autres choses. Mais pourquoi pas. Donc je vais mettre mon petit soleil là. Aïe, je vais le mettre sur l'arrière. Oh, j'ai mal. Tac. Et voilà, le petit soleil est mis, comme ça, je me verrai avancer. Alors, j'en ai pas encore parlé à Laetitia. Je sais que tu vas passer par là peut-être avant que je t'en parle d'ailleurs, mais le bas du tricot, c'est du jersey, un ourlet de jersey, vous savez, comment ça s'appelle ? Une fin en jersey, un ourlet de jersey, je sais pas si c'est un nom plus que ça. J'ai rien contre faire cette technique-là, c'est juste que sur moi, je sais que j'aime pas le rendu parce que déjà, l'ourlet en jersey, ça fait une double épaisseur. Ça tombe sur moi à un endroit où je suis déjà très épaisse, donc rajouter de l'épaisseur sur l'épaisseur, je suis pas en kiff total. Et vous savez que moi, j'aime bien quand mes tops ont tendance à se resserrer un peu, vu que moi, j'ai pas de taille. Alors même si évidemment c'est plus bas que la taille, j'aime bien quand ça se resserre un petit peu, donc je vais lui demander si je peux faire des côtes à la place. Parce que je n'ai absolument rien contre la technique du jersey, de l'ourlet en jersey. Mais voilà, sur moi, je sais que ça va pas resserrer, que ça va faire une double épaisseur et je suis pas super fan. Après, je peux aussi faire l'ourlet en jersey pour le test, parce que c'est le contrat du test, et le défaire après et faire des côtes, c'est tout à fait faisable aussi. Bref, l'objectif là tout de suite maintenant, c'est de descendre le corps, parce que j'ai encore pas mal à descendre, mais j'aime beaucoup cette couleur. Ça va être très très chouette là pour porter au mois de septembre. Et franchement, cette matière, donc c'est toujours la Morning Salutation Vegan Fino, j'adore. C'est d'une fluidité incroyable, mais c'est moins mou que du bambou. C'est du coton tencel, je crois que c'est 50-50. C'est vraiment... ça a plus de tenue que du bambou, et en même temps ça a une très bonne fluidité, j'adore. Ensuite, bon bah le châle solaire, lui il a pas avancé. Le sac du marché, ah ouais, je voulais pas remontrer, je crois que j'ai avancé 1 ou 2 rangs. Rien de fou, ça fait un moment que j'y ai pas touché, il va avancer lui. Voilà, c'est vraiment le projet, genre l'autre jour j'étais au téléphone, et j'avais pas de jersey en rond, j'avais pas encore réuni en rond le Lady Lemon Curd, bah j'ai fait 2 rangs sur mon sac du marché, quoi. C'est vraiment son utilité comme ça. Je vais pas passer une soirée à faire le sac du marché. C'est tout, je crois. Et ensuite, il y a le gros Paloma, que je pensais peut-être avoir fini pour ce vlog. C'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, ça fait 3 jours que je n'arrive... Enfin, 2 jours... Ouais, les 2 derniers jours, je n'ai pas du tout réussi à le tricoter tellement il faisait chaud. Rien qu'avoir de la laine DK dans les mains, c'était désagréable. Avoir le gilet sur les genoux, c'était un enfer. J'ai dit laisse tomber, tu le poses. J'ai tricoté du coup le Lady Lemon Curd et j'ai commencé mes chaussettes. Et je me suis dit que j'allais reprendre le Paloma quand il ferait moins chaud. C'est le cas maintenant. Donc voilà. Donc j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Puisque il y a des aiguilles qui tombent, on adore.
puisque j'ai fait les coutures sous les bras et j'ai commencé les côtes du bas. Donc ça commence à ressembler plus à un gilet. Alors c'est une pièce qui est assez lourde, hein. On va pas se mentir. J'ai hâte qu'il y ait l'encolure pour que vous voyez quelque chose. Voilà, j'ai cousu, on fait une couture au crochet sur l'endroit du projet. C'est assez rigolo. Donc voilà, les 2 manches. C'est très facile, hein. C'est très 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 facile, d'autant plus que on fait des mailles lisières tout le long du tricot, donc c'est très facile à reprendre. Voilà, et là j'ai commencé les côtes du bas, dont vous n'allez rien voir. Attendez, je pense que montrer comme ça, c'est mieux. Voilà, les côtes du bas. Alors là, vous êtes sur l'envers, mais c'est pas très grave. Il faut que je fasse quand même un paquet de côtes. Il y a un paquet de mailles. Hein. J'ai, je pense, dans les 250 mailles, peut-être même un peu plus de 250 mailles. Donc, c'est long, des côtes sur 250 mailles, clairement. C'est plus long que ce que je pensais. C'est des côtes 1-1, donc c'est pas des côtes torse, ça va, mais c'est long. Et après, il y aura l'encolure et ce sera encore plus long. Mais lui, j'aimerais vraiment le finir la semaine prochaine. Je sais pas si ça sera le cas. J'ai encore un petit peu de temps. Mais voilà ce qu'il donne. Ah, voilà. Et il va se tenir beaucoup mieux quand il y aura l'encolure. Puis là, j'ai mon aiguille qui rétrécit les côtes. Mais voilà. Ça sera un gros gilet doudou fort sympa. Alors moi, je crois qu'il est un tout petit peu plus grand que ce qui est préconisé. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est même un gilet qu'on peut porter en veste sur un pull tricoté quand il fait froid, mais pas trop froid, et qu'on veut sortir, acheter le pain ou que sais-je. Voilà. Donc je suis bien contente de ce gilet qui avance. Étant donné que mon échantillon collait bien en nombre de rangs, mais pas en nombre de mailles, c'est ça. Mes poignets sont un tout petit peu plus larges que prévu. Je me demande si je vais pas passer un élastique. C'est pas beaucoup plus large, mais vous voyez, ça baille quand même un petit peu. Bon, ça baillera peut-être moins quand j'aurai lavé et que ça aura pris sa place, mais peut-être que je passerai un élastique, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte qu'il y ait la grande encolure châle. Et puis là, il paraît assez court, mais au final, on a, je crois, 10 cm de côte à faire, donc il va pas du tout être court. Il va être très très bien. Voilà. Voilà pour lui. Lui que je n'ai pas pu tricoter tellement il faisait chaud, c'était pas possible. Voilà pour lui. Bien. Ben c'est tout pour les projets en cours. Je crois que j'en ai pas d'autres, non, puisque là j'ai dit que j'allais me concentrer sur mes tests jusqu'à fin août, uniquement sur les tests. Et en septembre, je serai encore normalement début septembre, j'aurai fini une partie des tests. Il m'en restera logiquement plus que un. Et après, en plus de ça, je vous ai dit, je ferai des cadeaux. Voilà. On passe aux petits patrons qui sont sortis et il y a vraiment des trucs ultra sympa. Alors, il y a un pull sur lequel j'ai flashé. Je suis tombée en amour de ce pull. Vous allez voir. C'est le Cold Sunlight de Mélanie Berg. J'aime trop la forme du pull, le jacquard sur le bas, les épaules tombantes comme ça en côte. J'adore les couleurs qu'elle a choisies. J'ai regardé tous les modèles des testeuses. C'est clairement son combo de couleurs à Mélanie que je préfère. J'aime trop. Gris, rose et doré comme ça, enfin ocre, c'est trop beau. C'est un pull en déca. Je suis vraiment très très fan, j'aime beaucoup. Il y a l'atelier La Case Avant, donc Hélène qui a sorti le top Libeccio, qui est fait je crois en Tin Line de Sandnesgarde, vous savez la version, la petite sœur de la Line et qui est la petite sœur du dupe de la Belle, qui est sympa. Qui est très sympa, j'aime bien l'encolure et les emmanchures qui ont l'air de se tenir. Hélène, elle fait souvent des encolures et des emmanchures qui se tiennent, et c'est très joli. Il y a Marianne Munier qui a sorti le gilet Carantec, je l'aime beaucoup, c'est tout à fait le genre de petit gilet que je pourrais me faire pour la mi-saison, à cela près qu'il est en déca, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un col V et de la dentelle sur tout le devant, il est très beau. Voilà pour les patrons. Et pour les vidéos que j'ai regardées, j'en ai regardé 2 autres. J'ai regardé le podcast numéro 8 de Marie-Élix Tricote. C'était vraiment très sympa. J'aime énormément son univers. J'aime beaucoup ce qu'elle tricote. J'aime beaucoup sa manière de voir le tricot. Elle commence à designer des chaussettes, mais j'en étais sûre. Elle est illustratrice, je veux dire, elle a la fibre créative. C'était certain qu'elle allait faire du jacquard de chaussettes. J'aime beaucoup sa manière d'aborder le tricot, les couleurs qu'elle choisit, les projets. C'est très 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 sympa. Hein. Toujours un grand plaisir de la suivre. Et j'ai regardé le podcast numéro 14 de Camille Woolenson. Alors Camille, je la regarde pas toujours, mais là, c'est tombé, j'avais envie. J'aime bien suivre Camille, ça fait au moins plus d'1 an que je la suis, je crois quasiment depuis son premier podcast, il me semble.
Et pareil, elle a appris à tricoter à la vitesse de la lumière, elle tricote bien, elle tricote des trucs sympas, elle choisit des belles couleurs, elle a des jolies réflexions sur ses projets, là elle se met aussi au design de chaussettes, c'était très sympa. Voilà, et bien je crois qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. J'ai rien à vous montrer de plus. Aujourd'hui on est vendredi, je vous ai dit on est vendredi matin là. Normalement c'est jour de ménage chez moi, le vendredi, c'est jour de aspi à fond plus serpillière. Sauf que là, avec mes cervicales, ça me paraît très compliqué de manipuler l'aspirateur et la serpillière. Mais ça me contrarie. Ça me contrarie beaucoup quand mon planning est perturbé. Je suis quelqu'un qui déteste les imprévus et les changements. Et surtout qui est très facilement contrarié quand je ne peux pas faire ce que j'avais prévu. Voilà. Mais c'est pas grave, je vais prendre soin de ce coup-là qui est douloureux, et puis c'est tout en espérant que ça aille vite mieux. Et je vais essayer de pas trop forcer sur le tricot non plus, voilà. En tout cas, je suis bien heureuse qu'il fasse plus frais. Alléluia, je suis bien contente. J'ai l'impression que ce haut Bordeaux me fait quand même ressortir les joues rouges, je sais pas trop. Bon, bien sur ce, assez baratiné, je vais vous laisser. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire niveau naturel et quoi. Ah si, on a parlé de vernis en début de vidéo, je crois. Donc il y a quand même du contenu un peu autre que tricot pour ceux qui aiment bien ça. Et voilà. Et voilà, et je voulais vous dire un autre truc, je sais plus. Non, je sais plus. Bon, bref. Vous avez vu que j'ai commencé à répondre un peu à vos commentaires et aux messages privés sur Insta. C'est parce que je me suis remise à faire du vélo elliptique là depuis quelques temps. J'en ai même fait quand il faisait chaud. Et je vous ai dit, en fait, quand je fais du vélo elliptique, généralement, j'en fais 30 minutes. Ou 40 minutes, ça dépend de mon humeur. Et je consacre 10 minutes à 15 minutes à répondre aux commentaires et aux messages. En fait, j'ai l'impression... Répondre aux commentaires et aux messages, c'est extrêmement gratifiant, mais c'est aussi extrêmement chronophage. Et là, du coup, j'ai l'impression de rentabiliser mon temps. Faut savoir que je suis quelqu'un qui a tendance, depuis très longtemps, à avoir du mal à ne pas faire deux choses en même temps. Je suis souvent en train de faire deux choses en même temps, j'ai souvent besoin de faire deux choses en même temps. Être quelque part où j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est extrêmement anxiogène pour moi. Par exemple, regarder la télé sans rien faire d'autre, j'en suis incapable. C'est dans ce cas, j'éteins la télé, je vais lire. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Et pareil, être enfermé dans une pièce pour je ne sais pas quoi, une réunion, même le cinéma ou quoi, c'est très anxiogène pour moi parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et... ou du moins de ne pas le rentabiliser comme je pourrais, parce que par exemple avoir un tricot de chaussettes en écoutant, je sais pas, une conférence, c'est carrément compatible, voyez-vous. Bref, donc, quand je fais du vélo elliptique, ça vous saurez tout. Je fais entre 30 et 40 minutes. Je mets la radio. C'est le seul moment de mes journées, de mes semaines, de mes mois où j'écoute la radio. C'est de la radio avec des chansons, de la musique quoi. Et en fait, compte un peu les chansons. Je passe généralement 1 à 2 chansons sur les commentaires YouTube, puis 1 à 2 chansons sur les messages Insta. Et j'arrête. Je sais que j'ai pas répondu à tout le monde. J'ai des messages YouTube dont je n'ai pas répondu qui ont 3 ans ou 5 ans, je le sais. Pareil pour les commentaires, les messages Insta. Mais c'est pas grave. Et là, comme j'ai fait plusieurs fois du vélo elliptique, j'ai réussi à écumer un peu de messages et de MP. Donc je suis plutôt contente, et si je continue dans ma motivation de vélo elliptique, je vais peut-être réussir à vraiment désengorger la pile, quoi. Jusqu'au jour où je vais arrêter et la pile va remonter, et c'est pas grave, vous le savez. Bref, sur ce, j'arrête de parler, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, bon courage si vous êtes encore dans la chaleur, si vous avez eu de la tempête, de l'orage, de la grêle ou que sais-je. J'allais dire bon courage pour la rentrée, parce que si vous avez des enfants, ou si vous êtes étudiant, ou je ne sais... si vous êtes étudiant, vous reprenez sûrement pas la semaine prochaine, non, mais... Enfin, ça dépend de vos écoles, remarquez. Université, non, mais tout ce qui est des écoles autres que la fac, peut-être que oui. C'est la semaine prochaine, la rentrée. Donc, bon courage, parce que pour les parents, là, je sais que c'est la dernière ligne droite, les enfants sont un peu excités, il faut faire les courses, les machins, enfin bref, le calvaire. Donc, prenez grand soin de vous, profitez bien, tricotez bien, et on se retrouve la semaine prochaine.